ça, évidemment, que les ordures, c'est un gros problème dans une commune. Il y a un ramassage quotidien. Alors ça, c'est pareil, c'est comme je disais tout à l'heure. Après, il faut qu'il y ait une prise de conscience des citoyens de la commune, des gens qui habitent la commune. Est-ce qu'il ne faut pas organiser des réunions en disant, bon voilà, attention, les déchets, ça nous coûte tant, parce qu'il y a de la pédagogie à faire aussi. Ah bah ouais. Vous ne pouvez pas envoyer que la facture, puis que les gens grognent, oui, mais il a enlevé mes ordures. On peut très bien essayer de faire comprendre dans un lotissement qu'on passera un jour sur deux, donc de faire attention, de bien les mettre de côté. Je pense qu'il y a aussi là une pédagogie qui n'est pas forcément faite. Bon, maintenant, il y a des gens récalcitrants qu'il faut mettre au pas aussi, hein, qui sont des goujats. Oui, 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 absolument. Tout, qui sont des dégueulasses. Bon, ceux-là, il y aura tout de suite des amendes dans une commune. Parce qu'il n'y a pas 50 000 personnes dans une commune qui dégueulassent une commune. Hein. Oui, oui, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Ah, ouais. Ceux-là, moi, j'aurais une brigade, par exemple, c'est simple à comprendre, qui s'appelle, parce que j'ai noté des gardes particuliers communaux. Voilà. Hein, c'est-à-dire que les gardes particuliers communaux, ce sont des bénévoles qui viennent renforcer une équipe municipale pour justement faire la chasse aux dépôts sauvages, par exemple, faire la chasse aux poubelles qui ne sont pas remplies avec les bons éléments. Donc ça, c'est des choses à mettre en place que moi, je mets en place qui ne se n'est pas mis en place. Donc maintenant, le maire, il doit prendre ses responsabilités, il doit apporter l'ordre et la sécurité dans sa commune, et il doit faire la chasse à ceux qui pourrissent la vie des autres. Qui pourrissent la vie, pas que des saletés, qui pourrissent la vie aussi des nuisances sonores, qui pourrissent la vie des chiens en divagation, parce que c'est très peu, hein, c'est très peu. Oui, les chats, oui. Très peu, les gens en général sont très conscients de tout ça, ils font très attention à tout. Donc là, c'est pareil, il faut penser aux autres et faire attention de ne pas embêter ses concitoyens. Et puis, deuxième chose aussi, moi je pense que quand on veut qu'une ville soit propre et quand on veut que les gens jettent leurs déchets au bon endroit, eh bien, on fait en sorte qu'il y a un endroit pour mettre les déchets. Alors, il y a les poubelles de tous les jours, mais vous avez les déchets verts, par exemple. Les gens, quand c'est le printemps, ils aiment bien couper leurs branches, leurs machins, mettre propre leur jardin, c'est tout à fait normal. Au Perrier, la benne a été enlevée. Vous n'avez plus de benne verte. Ça a été enlevé. Donc la benne, c'est la communauté de communes qui commande tout ça de Saint-Jean-de-Mont. Donc maintenant, vous prenez votre belle voiture, vous mettez ça dans le coffre de votre voiture, votre remorque, et puis vous faites la queue, vous allez à la Comcom, en attendant sagement, vous débarrassez tous vos trucs, et puis vous rentrez, chez vous. D'abord, il y a des anciens qui n'ont pas de véhicule. Il y a des gens qui habitent à 30 mètres, ils viennent avec leur brouette. Parce que je vois pas où est l'écologie de prendre sa bagnole pour s'en aller à la queue leu tout le monde porter des affaires. Bon. Et puis qu'est-ce que ça fait? Mais ça évite aussi que le gars se dise en fin de compte, moi je paye des impôts, parce qu'il paye des impôts le gars, j'ai pas de benne verte, donc je vais foutre ça dans le fossé plus loin, puis vous démerderez à nettoyer.